Allez, de retour ici sur notre plateau vidéo depuis le village des recruteurs d'Orléans. C'est la deuxième édition. Bonjour Monsieur le maire, Olivier Carré. Merci de nous accueillir ici pour cette deuxième année. Maire d'Orléans, président d'Orléans Métropole. Est-ce que c'était important, cette visibilité, donner l'emploi au cœur de la cité, à 2 pas de la mairie d'ailleurs? C'est important parce que d'abord on est une terre où le développement économique a toujours été prioritaire. On a de très belles entreprises, on a un taux d'industrialisation par exemple qui est largement supérieur à la moyenne nationale et une population active qui elle-même est en taux supérieur à ce qui se passe partout en France. Donc on est très bien placé sur le plan économique. Il n'y a qu'un problème aujourd'hui, c'est de retrouver, c'est que les entreprises puissent recruter. Tous secteurs confondus me disent manquer de bras et de têtes. Et à partir de là, tout ce qui peut favoriser la rencontre entre l'offre et la demande est un bon signe et surtout utile au développement économique ainsi qu'évidemment à nos concitoyens. D'autant qu'il y a un tissu industriel important à Orléans. Là, on parle, vous me dites que tous les secteurs recrutent, mais il y en a plus que d'autres. Et il y a une pénurie, il y a des secteurs plus pénuries que d'autres. Là, en l'occurrence, la logistique, l'industrie, ça, ce sont des discours que vous entendez souvent. Absolument, parce que ce sont des domaines où la croissance dépend de la capacité à faire ou à fabriquer. Et donc, dès lors qu'on manque de personnel, on ne peut pas souscrire à de nouveaux marchés, sauf à prendre des risques. Et quelque part, c'est ça qui devrait alimenter la croissance sur un territoire. Et aujourd'hui, malgré un taux de chômage relativement élevé, on est à 7,2, donc c'est en dessous de la moyenne nationale. De la moyenne nationale, oui. Mais quand même relativement fort. Moi, j'ai connu le plein emploi et des discours de plein emploi quand on était à 3,5, 4, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années. Aujourd'hui, j'entends exactement le même discours, mais avec 2 fois plus de demandeurs d'emploi inscrits. Donc ça ne va pas. Et de l'autre côté, j'entends de plus en plus d'entreprises qui me disent qu'elles n'arrivent pas à répondre à leur marché, à ce sur quoi elles sont sollicitées, ce qui me fait dire qu'il manque à peu près entre 8 et 9 000 emplois aujourd'hui non pourvus. Alors ils n'apparaissent pas forcément dans les demandes directes d'emploi, à Pôle emploi ou dans les agences d'intérim et autres, parce que c'est devenu plus complexe. On a même des entreprises qui recrutent directement aujourd'hui sur le Bon Coin. Donc on voit que tous les vecteurs de recrutement sont mobilisés. Ceci étant dit, le montant est énorme. Et donc aujourd'hui, ça m'interroge parce que je me dis que si ces emplois étaient pourvus, on aurait une agglomération, une métropole encore plus dynamique. Elle est très dynamique, mais elle le serait encore davantage et on a besoin de ces challenges-là. En tant que président de la métropole, vous leur dites quoi à ces entreprises? Ouvrez-vous, sortez peut-être du traditionnel CV, rencontrez des gens et aux demandeurs d'emploi, ne vous auto-censurez pas, allez les voir, allez-y de manière décomplexée. C'est en ça qu'une opération comme le village des recruteurs est très utile, c'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir des dialogues qui cassent la défiance, qui cassent les codes. Et effectivement, pour les recruteurs, d'aller à la rencontre d'un public qui est très large ici, vous êtes au cœur de la métropole, et bien vous avez des tas de personnes qui passent, qui se disent « Ah ben tiens, pourquoi pas moi ?» Et là, elles vont rencontrer une interlocutrice et se rendre compte que finalement, les choses sont ouvertes. Mais on fait aussi d'autres opérations, on soutient d'autres opérations, et notamment effectivement à l'égard des entreprises elles-mêmes. Peut-être qu'elles doivent changer leur regard sur la façon de recruter. Peut-être que le rapport au salaire, aux rémunérations est quelque chose qui doit dépasser ce qui se fait aujourd'hui traditionnellement, ou en tout cas l'expliquer différemment. Intégrer des éléments comme le parcours, de façon à fidéliser, la fidélisation dans une entreprise. Quand vous êtes en pénurie de savoir-faire, de collaborateurs, c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez des secteurs par exemple qui forment à des métiers où la technicité est importante et quand la personne a atteint son niveau de technicité, elle se remet d'elle-même sur le marché de l'emploi et vous la voyez partir au bout de 3 mois. Parce qu'il y a un changement de mentalité, on a une main-d'œuvre plus jeune, plus volatile aussi. Alors, volatile, mais en face, il faut que les entreprises soient agiles. Et c'est cette agilité-là parfois qui manque sur un bassin d'emploi et qui est absolument nécessaire. Ce manque d'agilité, il vaut aussi pour les collectivités, il vaut aussi pour les institutions. Et donc elles-mêmes en permanence, et Pôle emploi en est un bon exemple, se remettent en cause et savent inventer de nouveaux modes de partenariat, par exemple avec les agences d'intérim. Et donc c'est tous ces éléments-là qui aujourd'hui sont convoqués encore une fois pour que cette rencontre entre l'offre et la demande
crée de nouvelles carrières. Ce que vous nous dites en 2 mots, c'est du pragmatisme et puis de l'audace peut-être aussi. Exactement, exactement, et en plus c'est 2 mots qui me vont bien. Donc c'est cette logique très entrepreneuriale qu'il faut retrouver, et dans une opération comme celle-là, on sent que c'est effectif. L'audace, elle est aussi du côté des demandeurs d'emploi, même si on n'a pas le CV adéquat. Hein. Vous avez tout à fait raison. Il faut qu'ils sortent d'une zone de confort en osant aller voir un recruteur et finalement en se disant ben, c'est peut-être aussi pour moi, finalement ce job, je ne vais pas l'avoir en attendant qu'on passe un coup de fil à ma mère ou à mon père si c'est des jeunes, et puis pour d'autres de retrouver dans mes réseaux de copains la bonne idée. Ça marche, hein, mais c'est pas suffisant. Et il faut se dépasser un peu soi-même, se faire un peu violence pour aller voir des gens que j'ai pu voir qui étaient particulièrement aimables. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Merci beaucoup Olivier Carré, c'est un discours en tout cas encourageant et positif. Et prouver que quand on est motivé aussi, tout est possible. Hein. Aujourd'hui, le champ des possibles est peut-être plus ouvert qu'hier. Ouvrez les chakras. Merci beaucoup. À bientôt. Rendez-vous dans quelques instants sur le village des recruteurs. Bonne journée ici sur ce village. Merci à vous.